Bonjour chers élèves. La semaine passée, on a vu ensemble les propriétés des métaux. Cette semaine, on va voir les propriétés des non-métaux et les métalloïdes. Les éléments de la vie. Plus de 96% de la masse du corps humain sont des non-métaux. Oxygène, carbone, hydrogène et azote, comme vous voyez dans cette photo-là. Les non-métaux sont des éléments qui n'ont pas de propriétés métalliques. Bien sûr, non-métaux. Les quatre éléments qui composent la majeure partie du corps humain, ainsi que le phosphore, le soufre, les protéines, les graisses, les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN, et d'autres grosses molécules de votre corps et tous les êtres vivants. En quoi les non-métaux sont-ils différents des métaux? Les non-métaux ont des propriétés différentes de celles des métaux. De nombreux non-métaux sont des gaz à température ambiante, et ceux qui sont solides à température ambiante ont une surface opaque, c'est-à-dire ils n'ont pas l'éclat brillant, l'éclat métallique comme les métaux, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'éclat. Parce que les non-métaux sont mauvais conducteurs d'électricité et d'énergie thermique, ce sont de bons isolants. Les non-métaux des groupes 14 à 16. Notez que les groupes 14 à 16 contiennent des métaux, des non-métaux et des métalloïdes. Les propriétés chimiques des éléments de chaque groupe sont similaires. Cependant, les propriétés physiques des éléments peuvent être différentes. Les non-métaux dans les groupes comprennent le carbone, l'azote, le phosphore, l'oxygène, le soufre et le sélénium. Un élément du groupe 17 du tableau périodique est un halogène, c'est-à-dire les éléments du groupe 17 s'appellent halogènes. Le terme halogène fait référence à un élément qui peut réagir avec un métal et former un sel. Par exemple, le chlore gazeux, qui a le symbole Cl, réagit avec le sodium solide, qui est un métal et qui a le symbole Na, et forme du chlorure de sodium, qui ont la formule chimique NaCl, et qui a comme nom le sel de cuisine. Les halogènes réagissent facilement avec d'autres éléments et forment des composés. Les halogènes ne peuvent être présents naturellement que dans des composés, c'est-à-dire ils doivent être toujours diatomiques. Ils ne se trouvent jamais sous forme atomique ou sous forme d'un seul atome. Les gaz nobles. Les éléments du groupe 18 sont connus sous le nom de gaz nobles ou inertes. Qui sont ces éléments? L'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon sont les gaz rares, inertes ou nobles. Contrairement aux halogènes, la seule façon dont les gaz rares réagissent avec d'autres éléments est dans des conditions spéciales dans un laboratoire. Ils ne forment pas de composés naturels, c'est-à-dire ils sont présents sous forme d'un seul atome et ils n'entrent pas dans des réactions chimiques ou dans les laboratoires. De tous les éléments, l'hydrogène a la plus petite masse atomique et est l'élément le plus commun dans l'univers. Plus de 90% de tous les atomes de l'univers sont des atomes d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz, donc c'est un non-métal. L'hydrogène est le plus souvent classé comme un non-métal, car il possède de nombreuses propriétés des non-métaux. Par exemple, c'est un gaz à température ambiante. Cependant, l'hydrogène partage des propriétés avec les métaux alcalins du groupe 1A. C'est pour cela c'est le premier élément du groupe du tableau périodique. Sous forme liquide, l'hydrogène conduit l'électricité comme le fait un métal. Dans certaines réactions chimiques, l'hydrogène réagit comme un métal alcalin, comme le reste de groupe 1A des métaux alcalins. Cependant, dans les conditions terrestres,
L'hydrogène se comporte généralement comme un non-métal. Entre les métaux et les non-métaux du tableau périodique se trouvent des éléments appelés métalloïdes. Un métalloïde est un élément qui possède des propriétés physiques et chimiques à la fois, des métaux et des non-métaux. Les éléments bore, silicium, germanium, arsenic, antimoine sont des métalloïdes. Le silicium est le métalloïde le plus abondant de l'univers. Ils sont semi-conducteurs. Une propriété des métalloïdes est la capacité d'agir comme un semi-conducteur. Un semi-conducteur est un élément qui conduit l'électricité à haute température, mais pas à basse température. À haute température, les métalloïdes agissent comme les métaux et conduisent de l'électricité. Mais à des températures plus basses, ils agissent comme des non-métaux et ne conduisent pas l'électricité. Cette propriété est utile dans les appareils électroniques tels que les ordinateurs et les télévisions. Merci mes chers élèves et à bientôt.